Alors, je m'appelle Pascal. Je suis née à Oran. Mes grands-parents sont nés en Algérie, à Oran. Donc, c'est tous étaient d'origine plus ou moins hispanique. Donc, on était tous dans l'Oranie. Parce que c'est là où on parlait l'espagnol. Ce que je me souviens, moi, de l'Algérie, c'est pas les souvenirs qu'ont mes parents. Pour eux, l'Algérie, c'était, on aurait dit la terre promise, on aurait dit que c'était le paradis sur terre. Moi, les souvenirs que j'ai de l'Algérie, c'est la peur. Le fait est que l'OAS soit venu dans la maison. Et je n'avais pas peur des Arabes, j'avais peur des Français. L'OAS, il faut savoir que c'était des extras, donc c'était des fascistes. Ils ne voulaient pas que l'Algérie revienne aux Algériens. Et mon grand-père, lui, et plutôt dans ma famille, c'était plutôt aux Arabes qui en avaient volé la terre. Je devais même pas avoir 3 ans, je devais avoir 2 ans et demi. Mais je me rappelle que dès qu'on entendait les avions, dès qu'on entendait ça, il fallait se cacher à la cave, se cacher sous la baignoire. Et il y avait des balles traçantes qui fusaient, ça faisait des couleurs, il y avait des trous dans les murs, et j'avais peur, et j'avais peur, et j'avais peur. J'étais petite, mais je savais qu'on pouvait mourir. Alors, avec ma sœur, on en a reparlé parce qu'on parlait d'événements d'Algérie. Et nous, toutes les deux, on dit, nous, on est quand même des enfants de la guerre. Mon départ a été précipité parce qu'il y a eu l'attaque. Il y a eu une attaque et ils ont tué tout le monde dans le quartier. Donc quand mon grand-père a su qu'on était en danger, il est venu chercher ma mère et on est parti avec une valise et on est arrivé. Donc il nous a amenés, qu'il nous avait trouvé une place sur un bateau. On est parti sans mon père. Il était à la guerre, mais on ne savait pas où il était. On n'avait pas de nouvelles. Et ça ne s'est pas passé exactement comme ma mère l'avait espéré. C'est-à-dire que quand on est arrivé en France, eh bien, ma grand-mère avait déjà des gens qu'elle louait. Et comme ils leur apportaient de l'argent, eh bien, ma mère, elle a laissé dehors avec ses 2 enfants. Alors, elle a rencontré une personne qui a proposé d'être serveuse dans un bar et d'avoir un logement. Et elle a décidé que ce n'était pas possible pour nous de vivre dans ces conditions-là. Et nous, on est partis à Montaudran, une maison d'enfants de Montaudran. Quand mon père, la guerre a cessé, donc il est rentré. Quand mon père est arrivé, qu'il a vu ça, il était comme un fou furieux. Il a dit, où sont les enfants? Et elle a dit, mais ils sont à Montaudran. Il a fait quitter le tablier de serveuse de ma mère. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Rouen, qu'ils nous ont récupérés et qu'on est arrivé au centre de rapatriés de Rouen. Et mon père est tombé très malade, très malade. Il a été hospitalisé. Et là, le médecin a dit, écoutez, il faut que vous déménagiez vers le sud, parce qu'il ne se fait pas au climat. Vous risquez de le perdre, il faut absolument que vous partiez. La première vision que j'ai eue de Nice, et quand tu sortais de l'Estérel, tu montais une côte comme ça, et là, cette mer d'un bleu. Dans ma tête, je m'étais dit, ah, ça y est, on est enfin arrivé au paradis, quoi. Le seul refuge que j'ai eu de toute petite, c'est de peindre. Pendant que je faisais ça, je m'évadais de tout. Comme je ne communiquais pas en classe
Ben, ils se sont rendus compte que c'était le seul moyen que j'avais d'être là. Donc, ils m'avaient mis un chevalet et je peignais pendant les heures de cours. C'est que par ça que j'arrivais à exprimer même mes douleurs. Mon idole, c'était Léonard de Vinci. Il y en a qui avaient Claude François, moi j'avais Léonard de Vinci. J'ai appris la proportion des corps avec les proportions qu'il avait enseignées. Il sculptait, il peignait, il dessinait, il était un inventeur. Mais moi je le vénérais, cette personne-là. Je me suis mis aussi dans l'art, dans les livres, parce que on a vécu des moments assez compliqués. Et ma mère a vécu avec une culpabilité énorme et elle s'est réfugiée chez les Témoins de Jéhovah. Et elle nous a embarqués là-dedans pendant presque 10 ans. On n'avait plus le droit de contacter qui que ce soit. Je n'avais plus accès ni aux livres, ni à l'art, ni à la peinture, ni à plus rien du tout. Et je me suis mis à sécher les cours pour aller à la bibliothèque. C'est là que j'ai rencontré Madame Sauter. Donc quand je séchais, des fois on allait ensemble au musée. C'est elle qui m'a fait découvrir Matisse, Raoul Dufy, Chagall. Elle m'a emmené au théâtre, elle m'a emmené écouter des concerts à l'opéra. Et c'est pour ça qu'elle a une telle importance pour moi, parce que c'est elle qui m'a sauvée de 1000 manières. Parce que grâce à elle, j'ai pu me sortir aussi de ces Témoins de Jéhovah. Alors, mes vacances à Vêpres, je me rappelle que j'étais plus âgée déjà. C'est dans l'adolescence. Et là, j'avais comme une espèce de liberté, parce que c'est pas Nice, hein, c'est un petit village. Tout le monde sortait, voilà, on faisait de la balançoire. Il y en avait qui avaient des granges, on peut suspendre les balançoires sur les granges. On se roulait dans les foins, ça nous donnait l'ivresse, on aurait dit qu'on était sous. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est comme si j'habitais un tableau aussi. Parce que qu'est-ce que c'était beau. Quand moi-même j'ai été mère, mes parents prenaient leurs petits-enfants et venaient de nouveau passer comme nous les vacances à Vêpres. J'ai travaillé pendant presque 25 ans dans une société de restauration. Quand il y a eu les élections de Mitterrand, ils ont demandé à ce qu'il y ait les femmes qui rentrent dans les directions. Et là, on m'a donc proposé de devenir responsable de cette société, de la société dans laquelle je travaillais là. Et un jour, on a été racheté. Et comme je n'avais eu que des formations internes, je n'avais donc pas de diplôme reconnu, eh bien, je n'ai pas trouvé de boulot. En plus, je suis une femme qui ne fait pas partie des standards, surtout des standards de la Côte d'Azur, où il faut être mince, machin. Je n'avais rien à voir avec ça. Et j'ai pas trouvé. Et je me retrouvais sans logement, sans argent. Donc, j'ai fait une demande de HLM à Nice, et j'ai fait une demande de HLM ici, puisque mes parents s'étaient installés ici. Et c'est cette demande que j'ai faite à Pamiers qui a été prise. Et ici à Pamiers, contrairement à Nice, on m'a aidé, on m'a soutenu. Moi, je pensais être finie, que je n'allais pas retrouver de boulot ni rien du tout. Et bien, je suis rentrée à la mairie, j'ai postulé. Je suis devenue gardienne du parc de Pamiers. Après, on m'a mis au cimetière aussi. Et puis, malheureusement, je suis tombée malade. C'est à partir de ce moment-là où la peinture a fait de nouveau son chemin en moi. Et j'ai commencé à peindre. Et puis de là, j'ai trouvé un ouvrage sur Frida Kahlo, qui est une femme pleine de puissance, qui n'a jamais rien lâché. Et qui était malade, comme moi, je suis malade dans mon corps et que je souffre. Et cette femme, je me suis dit,
Voilà mon exemple. C'est ce chemin que je dois suivre. Et je me suis mis à nouveau, par la peinture, à sortir de cette maladie. Comme mon corps maintenant ne suit plus, je ne peux plus marcher, je ne peux plus faire tout ce que j'aimerais faire, mais il me reste encore les mains, il me reste encore ma tête, et je peux encore faire, créer quelque chose. Voilà. C'est mon petit trésor, c'est mon petit chien. Et ce chien, il m'aide à supporter plein de choses. Mieux que tous les médicaments qu'on peut me donner pour la douleur. Il est toujours collé à moi, c'est ma petite tarapette. Et avec ça, je me construis doucement, doucement. Quand j'étais gamine, j'avais une passion pour les mammifères marins. Et la baleine bleue, pour moi, c'est le plus bel animal marin. Mon animal totem, parce que je suis costaud. Et en même temps, je la trouve gracieuse. Je me dis, tu vois, comme quoi on peut être costaud, gracieux, et puis voilà. Moi, je suis peut-être une baleine, mais je suis comme elle un peu. Il peut y avoir un peu de la grâce. Et je vais vous dire plutôt qui je suis, parce que pour moi, je suis Kalou. Et depuis que j'ai mes petits-enfants, je suis ma Kalou, pour Mamie Kalou, comme ils m'appellent. Et c'est pour eux que j'ai voulu faire ce témoignage.